The Pearls of Candice Fuego. Of Candice Fuego. Hello, everybody. This is Candice Fuego from the Pearls of Candice Fuego Show. Vous pouvez voir maintenant, on a un homme qui est, comment on pourrait dire ça? Un homme courageux, un homme féroce, un homme qui peut nous faire rire, mais en même temps qui peut nous remettre à notre place. Un homme qui est capable de vous faire comprendre qui fait quoi, qui est quoi, et il va nous expliquer Team Gouillade, Team Changement, Team Désordre. Team Désordre. Ouais. Il y en a 3. So, il va nous expliquer les trois paliers et il va nous expliquer qui. Ben, il va peut-être pas donner des noms, qui est quoi, mais il va définir ces 3-là. Vous allez voir dans quelle position que vous êtes positionné face à cela. Donc, je vais te laisser t'introduire, Monsieur Délice. Qui êtes-vous? Bonjour Candy, c'est fait un réel plaisir pour moi. Merci de m'inviter sur ton show. Mon nom c'est Franz Délice pour ceux qui ne savent pas. Je suis un intervenant à peu près 25 ans d'expérience. Mon expertise est plus auprès des jeunes des gangs de rue. Ce sont les jeunes que j'ai quand même travaillé pendant 6 ans en prison jeunesse. Et puis, je travaille aussi comme à DPJ, application des mesures, fait que je travaille beaucoup de temps. Et présentement, je suis chef syndicaliste depuis à peu près 10 ans. Je suis à mon 2e mandat. Je travaille au Centre-Sud, Île de Montréal. Et aussi, je suis intervenant communautaire, comme on peut dire. Fait que beaucoup de chapeaux. Fait qu'on va arrêter là. Fait que moi, je pense que c'est ça qui est l'importance. Fait que voilà. Donc, Monsieur Délice. Beaucoup de chapeaux, mais on va arrêter là parce que c'est pas pour ça. Parce que moi, je pense que c'est important de sensibiliser les gens et puis on va discuter, on va dire les vraies choses parce que tu sais très bien à quel point que moi, je prône pour les compétences à la bonne place. Rappelez-vous cette phrase, les compétences à la bonne place. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand on ne sait pas quelque chose, on ne donne pas notre opinion là-dessus parce que parfois, tu penses que tu vas aider quelqu'un puis tu l'enfonces davantage. Voilà, c'est ça mon opinion personnelle. OK. Tu viens d'apporter une opinion. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment on peut enfoncer quelqu'un volontairement ou involontairement? Par exemple, quelqu'un qui a un problème en santé mentale. J'ai oublié de le dire, j'ai quand même je travaille, ça fait 6 ans en santé mentale avec les schizophrènes. C'est qu'il y a des gens, ils veulent aider, mais ils ne savent pas comment aider.
comprenez? Parfois, tu veux vraiment aider quelqu'un, puis tu l'enfonces davantage. Par exemple, quelqu'un qui a des tendances suicidaires, si tu n'es pas, si tu n'as pas les compétences, fait que tu peux pas vraiment intervenir. Mais la chose à faire, c'est juste référer la personne. Référer la personne, c'est quoi? Tu peux carrément appeler 911. Pour nous, c'est une chose de très banale à faire, mais il y a des gens qui se prennent pour des psychologues ou des intervenants qui commencent à donner des conseils. Fait que, en plus, c'est même pas dans ton champ de compétences que moi, je crois dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui se prennent psychologue ou intervenant, mais qui n'ont même pas étudié là-dedans. J'ai oublié de dire tantôt, j'ai une formation en travail social, fait que c'est pour ça que je parle comme ça. Fait que c'est important que chaque personne assis à sa chaise, c'est très important. Comme ça, juste faire ça, comme ça, tu aides déjà la communauté. Donc, si je comprends bien, je donne un exemple de qu'est-ce que tu as donné, OK? Corrige-moi si j'ai tort. On est deux personnes, on est tous les deux forts de caractère, vous allez le remarquer. On va peut-être partager nos opinions, pas en accord, mais à la fin, on se respecte, donc c'est ça qui est important. Parfait. Donc, si exemple, on va dire, moi, j'ai fait mon cours d'intervention d'urgence à UDM Oui. et en état de crise aussi. Donc, c'est-à-dire, en pleine pandémie, je sais comment intervenir. Je sais comment ça fonctionne, je sais qui appeler, qui est en charge de certaines choses. Bon. Là, tu as fait mention, si on n'est pas psychologue, si on n'est pas intervenant, donc, exemple, si j'ai fait mon cours de victimologie, je ne peux pas aider quelqu'un qui a été victime ou Non, aurait subi a été victime de situation. Et je veux juste qu'on puisse se comprendre parce que tu sais comment certaines personnes vont prendre ton message, vont dire, oh ben là, c'est comme si moi, si j'ai lu un livre ou j'ai pris une petite formation, j'ai pas un titre, ça veut dire que je peux pas aider quelqu'un dans le besoin si moi, j'ai dû surmonter des épreuves. Juste pour bien corriger, parce que tu sais comment les gens, ils sont... Hein? vraiment pas. C'est pas ça que je voulais dire, que je vais juste clarifier. J'ai seulement dit qu'il y a des fois que les gens, certaines personnes, certaines personnes euh, commencent à faire de l'intervention. L'intervention, il y a des processus d'intervention. Si tu ne sais pas comment faire l'intervention, c'est là que je te dis que tu ne peux pas aider la personne. Par exemple, comme toi, tu as eu cette formation-là, référer quelqu'un, tu as déjà fait ton travail. Juste référer une personne Mm-hmm. à la bonne place, tu fais déjà ton travail. C'est quand tu en mets, c'est là que ça ne fonctionne plus. C'est dans ce sens quand je disais que les gens, ils ne savent même pas comment faire. Parfois, j'entends les gens se prononcer sur des choses, je me suis dit, mais est-ce qu'ils savent comment que ça fonctionne? Parce que parfois, c'est désolant. Pourquoi c'est désolant? Parce qu'on a des personnes très compétentes dans la communauté et malheureusement qui ne se prononcent pas, qui devraient se prononcer davantage, mais si on fait un lien avec le team des autres, le team Gouya, whatever, les gens ils vont plus comme si c'est pour 10 ans, tout le monde se prononce sur 10 ans. Et là, quand tu prononces 10 ans, là maintenant, tu vas avoir 3000, 4000 personnes qui te suivent live. Par exemple, toi, là maintenant, on fait un show d'éducation populaire auprès de la communauté. Ça se peut qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va l'écouter. Pourquoi? Ce n'est pas des choses comme ça qui les intéressent. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est le plaisir, le plaisir, le plaisir. Et puis c'est tout. Et puis non seulement le plaisir, les gens ils croient seulement dans leur réussite individuelle, non une réussite collective. C'est ça qui nous manque dans la communauté. C'est pour ça que moi, je fais la guerre à toutes les gens qui se pensent supérieurs, qui se pensent je représente la communauté parce que j'ai un doctorat ou une maîtrise ou un bac ou parce que j'ai telle entreprise. Mais en fin de compte, c'est juste pour toi que tu fais ça. Qu'est-ce que tu as fait pour la communauté? C'est ça qu'on doit dire les vraies affaires. Tu sais très bien comme moi et toi, on peut les dire les vraies affaires. Là. C'est ça. Pour moi, comme je t'ai expliqué, les gens de la communauté qui travaillent très fort, quand tu parles, on t'écoute. C'est ça le problème. Ce n'est pas tes followers qui vont t'écouter. Il faut que tu parles pour que le gouvernement t'écoute. Quand le gouvernement t'écoute, pour moi, tu es un leader. Mais quand c'est les followers qui t'écoutent, on a un problème. Les followers ne vont pas ramener le changement. Hein. OK. Donc, si je comprends bien, si une personne, exemple, verbalise ou devient virale sur les réseaux sociaux, passe un message, puis plusieurs personnes se mobilisent, puis ça fait l'impact selon le nombre,
puis que quelqu'un constate ça et a un contact pour aller secouer un peu le gouvernement ou à quelqu'un, un ministre avec lui ou avec elle, puis arrive à déposer, voici qu'est-ce que la population a fait mention, regardez le nombre de personnes qui ont répliqué, regardez le nombre de personnes qui ont parlé, commenté, que pouvez-vous faire? Donc, si une personne constate, je te donne un exemple. France Délé, si tu es connecté, tu connais telle personne, telle personne, telle personne. Là, tu vois quelque chose est en train de passer sur les réseaux sociaux, ça devient viral. Toi, tu observes. Tu as le choix de participer, tu as le choix de prendre cette intervention-là et l'amener à acquis de droit, ou tu as le choix de juste rien faire. Sur là, tu vois que ça a un impact, ça pourrait apporter de quoi à la communauté. Tu embarques dedans, tu vas parler avec un représentant quelconque qui va pouvoir bouger la situation. Mais Kenzie, tu vois, une situation comme ça, je vais t'expliquer. Il y a deux aspects super importants que je crois que la communauté devrait toujours utiliser. Il y a le côté mobilisation, OK? C'est très important, le côté mobilisation. Quand tu vois, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'influence, ça, il faut respecter. Mais il y a l'autre côté qui est formel, qu'on néglige tout le temps. Même si qu'on est mobilisé, il faut qu'il y ait un travail qui accompagne la mobilisation. Le plus souvent, il y a la mobilisation, il n'y a pas de finition. Le fait qu'il n'y a pas de finition, il n'y a pas de résultat. Ça veut dire que le fait qu'il n'y a pas de résultat, nous n'avons pas, on ne peut pas actualiser le projet souhaité parce qu'il y a un manquement. Quand il y a un manquement, pour moi, c'est un manque de compétences. Parce que si je suis capable de sortir, je donne un exemple. Si moi, je suis capable, France Zélis, je suis capable de sortir 20 000 personnes dans la rue, mais après 20 000, là, crois-moi, hein, je vais m'asseoir avec les dirigeants. Je vais dire, regarde, si vous me niaisez, là, j'en ai 20 000 qui est prêts avec moi à faire la route, et puis moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais le plus souvent, qu'est-ce que je remarque dans notre communauté? On va faire le buzz, tout le monde va parler d'une seule chose, après ça, on n'entend plus parler. Il y a quelque chose qui manque. Et même toi, je pense que tu l'as déjà dit, qu'est-ce qui se passe avec Calamari? À un moment donné, je pense que tu l'as dit bien. On n'entend plus parler. À chaque fois qu'il y a des choses, on entend plus parler. Qu'est-ce qui se passe avec Joyce? On n'entend plus parler. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de constance dans nos interventions. Mais ça on appelle compétence. Parce que si on n'a pas cette compétence-là, on ne peut pas vraiment frapper à la bonne place. Parce que c'est important, il y a la bataille qui se fait sur le terrain, il y a la bataille qui se fait aussi dans les coulisses, il y a les batailles aussi, c'est la pression que tu dois mettre sur les élus, parce que c'est les élus qui changent les lois. Nous, là, même si on est dans la rue, on ne peut pas changer la loi. Non, on peut juste manifester le besoin d'être écouté en faisant une demande, mais tant aussi longtemps, comme je le répète encore, s'il n'y a rien qui se passe au niveau judiciaire, il n'y a rien qui va changer. Et là, tu as cette notion de politique aussi, c'est un autre volet qu'il ne faut pas négliger parce que moi, sérieux, je ne te mentirais pas, je suis rendue dans une phase, je veux me battre pour des réparations. Parce que on n'est pas là depuis 1950, on est là depuis très, très, très longtemps. Pour se battre pour la réparation, il faut, par exemple, Candice, combien de personnes qui t'écoutent ce soir qui a déjà assisté à un conseil d'arrondissement une fois par mois le lundi? Mais quand tu arrives là, c'est juste des personnes âgées qui sont là, puis des aînés. Puis ces autres, ils vont prendre des décisions, puis les élus ils vont prendre des décisions pour ces gens-là, parce que c'est ces gens-là que ça s'intéresse. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On reste sur les réseaux sociaux, c'est ça. Ben, on ça, fait 10 ans. J'avais dit samedi. Ça marche pas. Moi, je t'avais même pas écouté. Ça marche même pas. Je l'ai dit samedi, quand je suis allée à la fin de Mireille. J'ai dit, écoute, il y a quelque chose qui marche pas. Vous voulez changer les affaires, mais vous n'êtes pas présent lorsqu'on vous demande d'être présent. Même si c'est juste 5 minutes que vous passez, c'est le nombre qui va définir l'importance du pourquoi qu'on fait quelque chose. Mais si on n'a pas beaucoup de personnes présentes ou qui se mobilisent, on va nulle part. Et puis, deuxième point, tu as parlé de conseil d'administration ou conseil d'arrondissement. Il ne faut pas oublier, l'information n'est pas disponible à tous. Il y a des personnes qui aimeraient être là, mais ils ne savent pas où trouver l'information. Il y a ça aussi, j'ai pris comme information de d'autres personnes. Ils ne savent pas où trouver l'information. Ce n'est pas comme si c'est dans le journal de la ville. Ce n'est pas comme si c'est dans des panneaux. Ce n'est pas comme si que tu vas sur Facebook, c'est écrit conseil d'administration ou conseil d'arrondissement. Telle date, venez vous présenter de telle heure à telle heure.
on va être honnête, l'information n'est pas si visible qu'on le pense. Je suis d'accord, il y a un travail à faire là-dessus, mais pour l'instant, pour ceux et celles qui nous écoutent maintenant, vous le savez, à tous les premiers lundis du mois, il y a dans ton quartier, il y a le conseil d'arrondissement qui se réunissent et puis on peut tous les sujets possibles qu'on peut ramener et puis on peut forcer. Moi, je pense qu'il y a des fois, il y a quelqu'un qui m'a dit dernière fois, elle me dit, on veut tellement faire le changement, mais parfois on n'a pas le pouvoir. Pourquoi on n'a pas le pouvoir? Parce que ce n'est pas nous qui siègent dans l'Assemblée nationale. Ce n'est pas nous qui siègent dans la Chambre de communes. Ce n'est pas nous qui siègent dans le conseil d'arrondissement. Je vais le répéter encore pour que les gens qui l'écoutent, qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas nous qui siègent dans l'Assemblée nationale, qui est au niveau provincial, puis dans la Chambre de communes, qui est au niveau fédéral. Ce n'est pas nous. Ça veut dire que, qui tu veux ou pas, il faut vraiment prendre le temps, après une mobilisation réussite, automatiquement, tu demandes, tu communiques avec les instances concernées pour prendre une rencontre formelle. Pas par appel, tu envoies un courriel. Comme ça, tu peux laisser des traces. Puis tu attends qu'on te réponde. Et puis quand on te répond, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives pas à n'importe qui. Tu arrives à quelqu'un qui est capable de bien articuler avec des conseillers. Quand j'ai dit ça aux gens, les gens ils disent, France, comment tu fais? J'ai dit, tu vois le France qui est là? J'en ai 25 conseillers personnels. 25 pour chaque dossier. J'en ai 25. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, si je dois aller dans telle rencontre avec le gouvernement, j'essaie avec quel conseiller je vais y aller, tu comprends? Moi, je suis un gars team pour faire le lien. Moi, je suis un gars d'équipe. Puis les gens me voient comme ça. Les gens disent, mais France, on te voit tout le temps. Puis tout ça, je dis, mais tu ne vois pas qu'est-ce qui est en arrêt de moi. Tu ne le vois pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas te le montrer. Parce que si je te le montre, tu vas dire, ah, l'a fait intéressante comme ça parce qu'il y a une grosse équipe ça derrière. Non, je ne veux pas te le montrer. Mais j'en ai une équipe derrière moi, solide, très solide, parce que on peut pas faire un changement sans une équipe. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce Moi, que tu, là, est-ce que tu moi, je, penses, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que tu penses le fait de ne pas les montrer, c'est pour aussi les protéger? Est-ce que tu peux nous donner le conseil du pourquoi que tu fais cela? Parce que moi, personnellement, je ne vois point ça négatif. Au contraire, je trouve ça très positif comme comportement et attitude employée aussi. non, c'est parce qu'il y en a aussi qui ne veulent pas se laisser, qui veulent pas être dévoilés, puis on respecte ça. Puis moi, je m'appelle encore, en 2015, Ottawa m'a appelé pour monter à la Chambre de communes pour parler de la diaspora, intégration de la diaspora. Moi, je montais avec mon équipe, puis quand je suis avec mon équipe, et puis là, les gens, je suis monté avec mon équipe, mon conseiller, puis là, les gens ne comprennent pas. Dans l'époque, il y avait Stéphane Dion, qui était ministre à l'étranger, sous Justin Trudeau. Fait qu'il faut qu'il y ait des gens clés qui tu dois avoir à côté de toi. Parce que si tu n'as pas ces gens clés-là à côté de toi, moi, là, je ne peux pas tout connaître, Candice. Toi aussi, tu ne peux pas tout connaître. Moi, je pense qu'on oublie le plus souvent notre faiblesse puis notre force. Moi, ma force à moi, là, c'est défoncer les portes. Ma force à moi, c'est d'arriver, de m'asseoir avec n'importe quel élu et n'importe quelle personne influente, puis je vais savoir quoi lui dire parce que moi, humblement, je sais c'est quoi le processus que je dois apprendre, tu comprenais? Je vais citer le nom de quelqu'un qui s'appelle David Ettel. David Ettel, c'était ministre de l'Environnement, je pense, libéral. Et puis, tu sais, qu'est-ce qu'il m'a dit un jour? Il m'a dit, Franck, tu sais, qu'est-ce que j'ai aimé avec toi? À chaque fois que tu me rencontres dans un événement, ce n'est pas le moment que tu me parles des dossiers. Si tu as besoin de nous, tu vas demander une rencontre formelle. Mais la communauté, je vous lance ça aujourd'hui. Quand vous croisez un élu dans un événement, ce n'est pas le moment d'il commence à parler 10 000 dossiers. Il ne va pas te prendre au sérieux. Il y a des fois, il est là déjà pour un dossier type. La seule chose que tu peux demander, est-ce que je peux prendre un rendez-vous dans votre bureau, monsieur, un tel ou une telle? Il va se sentir tellement respecté, mais nous, ce n'est pas ça qu'on fait. Quand on croise quelqu'un, c'est comme on l'envahit puis on lance tous les dossiers. Mais non, ça ne fonctionne pas. Ça se peut que la personne ait juste venir enjoy. La personne est un élu, il vient dans un barbecue, il y a le droit de comme, juste pour s'amuser aussi, là. Mais nous, qu'est-ce que j'ai observé dans la communauté?
Moi, j'ai jamais croisé un de nos élus, puis c'est là que j'ai commencé. C'est juste un truc que je donne à ceux qui nous écoutent. Quand tu croises un élu, c'est pas le moment de... Il va pas te prendre au sérieux. Appelle dans son bureau, demande une rencontre formelle. Comme ça, tu as des traces. Comme ça, tu vas pouvoir faire des suivis. Mais si tu penses que c'est là, en deux, comme on dit, en deux rencontres, puis tu vas commencer à l'expliquer plein de choses, ça rentre ici, puis ça sort dans l'autre côté. C'est pas la bonne façon de faire. Et non seulement c'est pas la bonne façon de faire, il faut les traiter bien. Parce qu'il faut traiter bien nos élus. Pourquoi? Parce que moi, je crois qu'à un moment donné, nos élus, ils sont là pour une raison. Mais malheureusement, je crois que moi, je parle toujours parce que moi aussi, je suis un élu, comme j'ai toujours dit, avec fierté. Je suis à mon deuxième mandat. Ce ne sont pas les Haïtiens qui m'ont voté, c'est les travailleurs Centre-Sud qui m'ont donné mon deuxième mandat. Et si je relève pas d'autres défis, euh, ça se peut que j'aille me chercher un troisième mandat. Et puis moi, je pense que c'est ça. C'est ton micro. Oui, non, excuse. Je me suis mis mute parce que je voulais pas comme parler par-dessus toi quand tu parles. Donc, explique-moi que les travailleurs ont voté pour toi, OK? Qu'est-ce que tu as pu accomplir pour les personnes du département concerné que tu représentes, au fait, comme ressources? Qu'est-ce que ces gens-là qui ne te connaissent pas, aujourd'hui, ils vont peut-être dire, hey, lui, c'est lui qui représente, je ne savais même pas. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui travaillent dans des endroits, ils ne savent même pas qui fait C'est que le quoi. syndicat, ouais, ils Ils savent savent même pas. rien. Ouais. Mais c'est toujours déduit de leur paye. Ils ne posent pas de questions parce que eux, leur seule préoccupation, c'est que j'ai des heures, j'ai ma paye, je paye mes factures. Mais non, tu as des droits aussi. Quand tu payes le syndicat, tu as une cotisation syndicale, tu as des droits. Tu peux poser des questions, tu peux savoir, tu peux même rencontrer ton représentant syndical aussi. Puis, Tu peux même te représenter, tu peux même te présenter aussi lors des élections. Tu as le droit. Tu as le droit de te présenter. C'est une très bonne question, une excellente question. Moi, je m'appelle quand je voulais être un officier syndical, j'ai posé des questions auprès des Haïtiens. C'est la communauté que je suis plus proche parce que je viens de cette communauté-là. Puis la première quelque chose qu'on m'a dit, depuis quand un Haïtien est dans le syndicat? La première question m'a dit, depuis quand tu as déjà vu un Haïtien au syndicat? Puis j'ai dit, mais pourquoi pas? On est aussi compétent que les Caucasiens. On peut défendre les travailleurs. Fait que ça m'a motivé. Cette phrase m'a motivé. Moi, qu'est-ce que j'avais répondu les gens? J'ai dit aux gens, moi, je suis tanné de voir le train passer. Moi, je ne vais pas laisser le train passer. Moi, je vais embarquer dans le train et je vais m'asseoir où ce que les décisions se prennent. J'ai dit, mais oui. J'ai dit, est-ce que tu sais que le syndicat, c'est une force dans notre communauté? Mais là, mais oui, j'ai dit, mais oui, c'est une force. Si tu ne le savais pas, mais je vais te le dire. Pour répondre à ta question, il faut, il faut aller voir les gens. Aller voir les gens. Avec le temps, les gens, quand ils me voyaient, c'était comme une fierté pour eux autres parce que c'était la première fois qu'ils voyaient un noir à l'exécutif. Hein. À l'exécutif, dans le syndicat, il y a plusieurs paliers. Il y a l'exécutif, il y a le conseil, il y a des délégués. Moi, je suis dans le dernier palier. Moi, je suis au niveau de l'exécutif décisionnel. Ça veut dire que les autres, là, moi, je parle pour les Haïtiens. Les Haïtiens, ils veulent tellement pas que quelque chose m'arrive. Parfois, quand ils me voient, ils ne viennent même pas me parler parce qu'ils ne veulent pas me nuire. Je dis, mais non, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je voyais ça, je dis, mais pourquoi vous ne venez pas me parler? Ils disent, oh non, on est tellement content qu'on a un Haïtien, on ne veut pas te parler pour que les Blancs pensent que tu es là seulement pour nous. J'ai dit, mais non, pourquoi penser comme ça? Est-ce que lorsque tu vois un Blanc parler avec un officier syndical blanc, tu penses qu'ils sont là seulement pour eux autres? Il me dit non. Il me dit, mais non, il faut enlever ça dans notre tête. Tu vois jusqu'à où ce que ça peut aller? L'Haïtien, il veut tellement te protéger, il ne veut même pas t'adresser parce qu'il ne veut pas aucun problème qui t'arrive. Une des choses qui restait gravée dans ma mémoire, je représente les personnes qui travaillent la nuit. Je m'appelle une Haïtienne.
monoparental, 3 enfants. Puis j'ai été le saluer pour voir comment ça va. Je voyais qu'elle boitait. Je dis, mais pourquoi tu boites? Elle me dit, Fran, je suis tellement malade, mais j'ai pas le choix d'entrer au travail. Je dis, comment ça, tu n'as pas le choix d'entrer au travail? Il dit, ah, j'ai 3 enfants, pas de mari, c'est moi qui dois tout payer. J'ai dit, est-ce que tu as un médecin? Elle m'a dit oui. Et j'ai dit, mais, il me dit, je te dis à l'instant même, demain, tu t'en vas voir un médecin. Le médecin va te mettre en arrêt de travail et puis tu vas avoir 80% de ton salaire. Et puis non, on ne va pas te mettre dehors. Elle était convaincue, s'il était allé au travail, qu'on allait le mettre dehors. Est-ce que tu vois, on est loin là? Mais On ça, est à c'est le Montréal. message véhiculé que j'entends souvent par plusieurs personnes de la Justement, communauté qui sont de 40 ans et plus. Mais non seulement ça, parce que je ne veux pas juste mettre l'âge, mais il y a aussi la mentalité. OK? C'est-à-dire de quelle famille ils ont grandi, puis qu'est-ce qui est véhiculé dans leur entourage, sans faire face à leurs propres connaissances, qu'ils ont les réponses. Écoute, toutes les informations syndicales, il y a un livret qu'on va vous donner. Là, maintenant, oui, avec la technologie, c'est probablement en ligne maintenant. Donc, c'est au devoir du travailleur d'aller chercher son information. Et comme encore une fois, je vais inciter les gens, contactez votre représentant syndical afin qu'il puisse vous dire, voici qu'est-ce que vous devez faire. Logiquement parlant, si tu travailles quelque part depuis plus de 6 mois, tu es supposé d'être assuré. Tu es supposé avoir une assurance collective. Tout dépendant du milieu que tu travailles. Mais de base, prenez pas un emploi que vous n'êtes pas assuré. Parce que vous consacrez beaucoup de votre temps dans un endroit qui exige, selon le CNESST, si vous ne connaissez pas les normes du travail, je vous conseillerais d'aller sur leur site. C'est très simple, c'est précis. Si vous allez sur le site, ça va vous dire qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qui est bon d'être dessus. Parce que qu'est-ce que tu fais mention? C'est pas la première fois que j'entends ça. Et c'est des Candice, gens qui travaillent depuis longtemps, là. et puis non seulement ça, Candice, et puis la madame, tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est le bon Dieu qui t'a envoyé Franz me croiser, tellement qu'elle était contente. Cette madame-là, à chaque fois qu'elle me voit, elle dit aux gens, tu vois, c'est grâce à ce monsieur-là que j'ai pu me faire soigner. Et puis maintenant, puis j'avais la tête tranquille. J'étais convaincu qu'on allait mettre dehors. Puis je me disais que comment que mes 3 enfants allaient manger. Mais combien de personnes qui pensent la même chose? Encore une autre chose. Dernièrement, ça m'a pris 2 heures pour convaincre une de nos collègues parce qu'elle avait un problème. Puis je l'ai référé à la PAE, qui c'est Programme Aide Aux d'employés. employés. Mm-hmm. Elle était convaincue si elle appelle, l'employeur allait savoir qu'est-ce qu'elle dit Non, et elle allait avoir une tâche dans son dossier non plus. et puis elle ne pourrait pas aller trouver notre job. Est-ce que vous voyez tout ce qu'on doit déconstruire dans la tête de quelqu'un? Ça veut dire que ça m'a pris 2 heures pour l'expliquer. Ça, c'est dans notre... Elle m'a dit, mais pourquoi que on entend toujours les travailleurs dire ça, que depuis que tu vas Juste consulter, pour tu vas voir un psychologue, décourager. tu vas voir un psychologue, puis ça va être il va avoir une tâche dans ton dossier. C'est faux, c'est faux, faux, faux. Tous ceux et celles qui m'écoutent là, mais je vous le dis, c'est faux. La seule chose que l'employeur va savoir, il va savoir qu'il y a 50 personnes qui ont consulté, puis ça finit là, puis c'est tout. C'est pas Candice avait consulté pour X problème, France avait consulté pour X problème. Non, la seule chose, c'est seulement ça. Mais moi, je pense que c'est ce travail-là qu'on doit faire. Ce travail-là, si tu sais comment te défendre au niveau syndical, tu vas savoir comment aider la communauté. Voilà. Parce que c'est quelque chose, c'est très simple. Si tu sais quand tu es au travail, quand tu te fais respecter tes droits, moi, je pense que tu risques d'avoir un impact dans ta communauté parce que tout est là, tout est clair. Parce que la première chose que tu dois savoir, c'est qui mon syndicat, c'est qui mes représentants, quels sont mes droits, est-ce que je peux avoir une copie de la convention collective, quand est-ce que pendant Noël, est-ce que je travaille à temps et demi, temps double, est-ce que 23 juin, est-ce que c'est des affaires que si tu ne connais pas, je vous invite à appeler votre syndicat facile. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas jusqu'à appeler, puis on est là pour ça. Moi, je pense que dans toutes les places, ils ont un syndicat, puis tu appelles. Et malheureusement, qu'est-ce que je vais te dire? Nous ne sommes pas beaucoup. Nous ne sommes pas beaucoup de Noirs au syndicat. Malheureusement. Nous ne sommes pas beaucoup. Quand je dis nous ne sommes pas beaucoup, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur de oser. C'est comme se lancer en politique.
les gens n'osent pas lancer en politique, mais quand on a un qui est élu, on est prêt à l'arracher la tête parce qu'il ne fait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Mais c'est la même chose au syndicat aussi. Le fait qu'on n'est pas beaucoup, même là qu'on n'est pas beaucoup, là, j'ai toujours dit aux gens, être un élu, on se bat pour prendre notre place auprès des autres collègues et on se bat aussi pour la communauté. Avant qu'on commence à travailler pour la communauté, il faut commencer à convaincre nos collègues parce qu'on est tout seul. Exemple concret, je veux proposer un projet qui va être bon pour ma communauté, ça me prend quelqu'un qui doit appuyer le projet. Il y a des fois, on trouve personne pour appuyer le projet. Si on trouve personne pour appuyer le projet, on ne peut même pas en discuter. C'est la même chose au niveau des élus provinciaux, fédéral. Tu peux poser la question avec M. Franz Benjamin ou bien M. Emmanuel Dubois. Ils vont dire la même chose que lorsqu'il lui a une bonne idée. Ce n'est pas parce que le volonté n'est pas là, mais il faut que tu aies quelqu'un qui t'appuie pour qu'on puisse discuter. Il y a des fois où on ne trouve personne qui nous appuie. Pourquoi? Parce que nos collègues, ton enjeu, ça ne l'intéresse pas. L'effet que ton enjeu, ça ne l'intéresse pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas t'appuyer. Ou sinon, s'il t'appuie, tu le dois à quelque chose plus tard. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. J'appuie ta proposition, mais plus tard, tu as une redevance envers moi. Mais combien de personnes qui se genre des affaires-là? Est-ce que tu penses parce que les élus ne veulent pas vraiment? Non! C'est compliqué pour quelqu'un qui est élu. Très compliqué. Les gens, ils pensent que tu as le poste. Juste avoir le poste, c'est un long processus, c'est un long travail. Gagner la confiance d'une population, c'est un autre travail. Là, avoir le poste, c'est un autre travail. Gagner la confiance de ton caucus, c'est un autre travail. Gagner la confiance de ton député, de ton PM qui est en poste, c'est tout ça, là. Et ensuite, c'est de maintenir ton poste. Bon, justement. Là, c'est là le plus gros stress. Là, j'ai ma prochaine question pour toi. Combien de plaintes qui a été déposées jusqu'à date au syndicat concernant des mauvais traitements parce qu'on le sait, là, on ne va pas le cacher, il y a plein de personnes de milieu de la santé qui commencent à dénoncer toutes les conneries qui se passent derrière la scène, avant la pandémie, durant la pandémie actuelle encore. Donc, explique-nous. Comment sont traitées les plaintes? Ben, comment les plaintes sont traitées? Ben, tu as la bonne personne devant toi, puis c'est moi qui est en charge de mon syndicat. Les plaintes, quand ça rentre, c'est moi qui est en charge. Tout ce qui est rapport avec les plaintes au niveau d'harcèlement et climat de travail, c'est moi qui les traite. OK? Fait que, comment ça fonctionne, c'est, il y a un processus, OK? Il y a un processus, puis il y a une enquête préliminaire, puis tout ça, puis on doit faire des enquêtes pour aller chercher. Parce que moi, je suis un des officiers syndicaux qui travaille avec des faits. Je m'explique. Il y a beaucoup de oui-dire, mais quand tu continues dans l'enquête, tu vois que c'est sans fondement. C'est sans fondement. Et moi, une des choses que j'ai toujours dit à tous les travailleuses et les travailleurs, lorsque je te représente, dis-moi la vérité. Et malheureusement, il y en a certaines personnes qui ne te disent pas la vérité, c'est quand tu vas arriver au tribunal, puis c'est là que l'employeur va sortir une vidéo. Regarde ta travailleuse là qui est en train de voler, puis elle t'avait dit non, je n'ai pas volé, je n'ai pas volé. Moi, je pense que les gens doivent commencer à faire confiance à leurs représentants de nous dire la vérité. Parce que si tu ne nous dis pas la vérité, et puis quand tu vas arriver, tu vas perdre ton temps, puis moi, je vais perdre mon temps, et puis tu ne me donnes pas des éléments pour mieux t'accompagner, pour mieux te représenter. Tu comprends? Parce que moi, je pense, une des choses, je vais expliquer aux gens qui nous écoutent, moi, j'ai déjà représenté des gens qui ont fait des agressions sexuelles, OK? Mais ça vient me chercher comme personne. Mais cette personne-là, qui est l'agresseur, il a le droit à une représentation syndicale. Moi, je dois le représenter sans nécessairement porter un jugement à lui. Parfois, ça me déchire. Mais moi, je dois juste comme mettre une bagarre dans mon cerveau et dire, tu sais quoi,
je dois représenter cette personne-là, malgré cette personne-là a fait tel geste, mais malgré cette personne-là nie tout, ou après ça, on va le savoir, c'est ça, mais au moins, nous, on doit le représenter. C'est ça qui est plus difficile, que les gens oublient que le travail syndical, c'est comme un travail d'un avocat, tu comprends? L'avocat, il va te demander, est-ce que tu as fait telle chose? Tu vas dire oui, parfait. Moi, je vais te défendre même parce qu'au moins, je sais qu'est-ce que tu as fait. Parce que c'est un travail très ingrat, c'est un travail aussi qui est très demandant au niveau psychologique. Moi, je pense qu'en 10 ans, j'ai accompagné beaucoup de gens qui ont des problèmes au niveau d'agression sexuelle, malheureusement, de nos compatriotes. Puis malheureusement aussi des compatriotes qui ont eu des abus physiques auprès des usagers ou l'inverse, tu comprends? Ou bien aussi des fausses déclarations sur les travailleurs, que les usagers qui n'aiment pas les Noirs, pourtant c'est les Noirs qui sont en train de prendre soin des autres. Et puis là, on met ça sur le problème de santé mentale. Ah, c'est toute une casse-tête, tu comprends? Il y a une Moi, je autre pense que, affaire, ouais. je pense que pour répondre à ta question, les plaintes, la première chose qui se passe, on dit aux gens, quand tu as un problème, la première chose que tu vas faire, je vais vous donner les séquences. La première chose, quand tu travailles, tu as un problème, tu veux porter plainte, tu avertis ton supérieur immédiat. Ça, c'est la première chose. La première chose, quand tu as fini d'avertir ton supérieur immédiat, tu achètes un petit calepin et tu écris tout ce qui se passe. Et si après 2 semaines, 3 semaines, tu n'entends rien, si tu es dans mon syndicat à moi, qui est le Centre-Sud Île de Montréal, tu appelles ton syndicat, tu dis à ton syndicat, tel jour, telle date, j'ai subi telle chose, j'ai averti mon supérieur immédiat, il n'a rien fait. Aussitôt que tu as dit ça à ton syndicat, toi, tu t'enlèves de là. Maintenant, c'est le syndicat qui prend le dossier. Lorsque le syndicat qui prend le dossier, maintenant, c'est le syndicat qui se bat contre l'employeur. L'erreur que certaines personnes font tout le temps, ils font toujours la subordination, c'est quoi? Ils entrent toujours s'obstiner avec leur chef. Ce n'est pas ton rôle. Le rôle, c'est le syndicat qui défend. C'est le syndicat qui argumente à ton chef. Parce que ton chef, il ne peut pas donner un mesure disciplinaire à Franz Delis. Il ne peut pas me congédier. Mais si toi, tu t'obstines, tu argumentes, puis ton chef peut t'accuser d'harcèlement, il peut t'accuser d'agression verbale, évitez ça, s'il vous plaît. Évitez ça parce que je pense que c'est l'erreur que beaucoup des travailleuses, des travailleurs font, malheureusement. Mais je suis très content qu'ils vont écouter cette vidéo. Au moins, on fait cette sensibilisation-là. Ce n'est pas ton rôle de t'obstiner à ton chef. Toi, tu dis à ton chef. Oui, parce que. Il faut les expliquer, OK? Écoute, on est dans un groupe. Je vais t'expliquer ce que j'ai constaté dans n'importe quelle sphère sociale, n'importe quel milieu professionnel. Manque d'informations, manque de connaissances. Okay? C'est les deux choses que j'ai constatées dans plusieurs niveaux. Si ce n'est pas au niveau judiciaire, c'est au niveau du travail. Si ce n'est pas au niveau du travail, c'est au niveau académique. Il y a un manquement d'informations véhiculées dans la communauté qui perturbe l'avancement de plusieurs d'entre nous. Même si on est bien encadré ou quoi que ce soit, qu'est-ce que j'ai constaté, c'est que souvent, les gens oublient que quand tu es dans un milieu qui génère un revenu puis tu reçois un salaire, tu as toujours un recours qui est possible d'être fait. Un milieu où ça que tu reçois un montant, tu as toujours possibilité de déposer une poursuite. Donc, imagine-toi, en tant que citoyen, tu peux déposer de quoi au civil. Là, imagine quand tu es au travail, tu peux déposer de quoi contre ce département-là. Qu'est-ce que j'ai entendu aussi? Attends-moi 2 secondes, Kenzie. Redis, qu'est-ce que tu as dit? C'est tellement vrai, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui oublie ça. Redis-le. Quand tu as un salaire, tu as un recours bien encadré. Il suffit seulement frapper à la bonne porte. Exact. C'est pas de lâcher prise, puis d'aller parler à Jocelyne, aller parler avec Maria, aller parler avec Paul, aller parler avec Guy, qui sont tous tes collègues du même niveau. Puis là, ça va faire du commérage au travail. Puis dans ce commérage-là au travail, il n'y a pas une fois que tu es allé parler avec une personne attitrée, soit du département de ressources humaines, pour déposer une plainte, ou ton syndicat, quoi que ce soit. Tu as le droit
d'avoir accès à ces départements-là, à ce service-là, parce que ça fait partie de ta paye. Les gens oublient parce qu'on ne les a pas vraiment expliqué c'est quoi être un salarié. Être un salarié, c'est que tu représentes l'entreprise que tu travailles pour. Tu es un employé. Tu reçois un salaire parce que tu as été accepté pour une position ou un poste quelconque. Mais dans la même division, tu as un département qui défend tes causes. Tous ces départements-là sont tous ensemble. Et non seulement ça, Candice, que une des choses que je pense que les gens endurent, que j'espère que vous allez plus l'endurer après cette vidéo, c'est le fait, tu n'es pas là pour te faire traiter des noms par les patients. Parce que les patients nous traitent tellement des noms. Esti de nègre, touche-moi pas, quand esti de bitch, esti ceci, celle-là. Et puis là, les gens, ils disent, oh, mais là, ils passent ça sur santé mentale parce que c'est quelqu'un qui souffre, c'est pour ça qu'on ne fait rien. Non. Des À chaque fois quelque chose arrive comme ça, il faut le dénoncer. Parce que moi qui te parle, j'ai déjà été au tribunal. 5 jours d'audience. Il y avait, dans l'époque, je représentais une éducatrice et puis il y avait une jeune fille qui traitait toutes sortes de noms et on a démontré à quel point que ça fait du dommage cette éducatrice et nous avons gagné. La jurisprudence, elle est très claire. Tu n'es pas là pour te faire lancer des bêtises à ton travail. Quand tu vois que quelqu'un te lance des bêtises à ton travail, il faut que tu arrêtes ça sec. Tout de suite. C'est comme quelqu'un. Moi, j'ai une de mes amies qui est avocate. À un moment donné, j'ai été le voir, j'ai dit que j'ai besoin de ton aide. Elle m'a dit, Franz, pourquoi tu as besoin de mon aide? Ben, j'ai dit, pour telle raison, telle raison. Et puis, je lui ai dit, d'ailleurs, il y a quelque chose qui t'arrête, il faut que tu l'arrêtes tout de suite. Comme ça, tu préserves les autres personnes. Comme ça, tu vas empêcher les autres personnes de soient victimes. Fait que moi, je vous lance le message que tu n'es pas là pour te faire traiter, surtout que vous êtes en train de prendre soin des gens. Vous n'êtes pas là pour faire de traiter toutes sortes de noms, et puis ils vont passer ça sur la maladie parce que ce n'est pas leur faute. Non, toi aussi, les dommages que ça te fait, là, ça se peut qu'en finissant de travailler, tu as tellement mal, tu es visé mentalement, puis tu as des idées noires, puis il y a plein de choses qui se passent. Fait que même, viens pas me dire que, nous autres, à cause qu'on est des Haïtiens ou bien des Afro-descendants, non, on n'a pas des idées noires. Il y a des fois, ça arrive là, mais les gens, ils ne veulent pas l'admettre. Mais moi, je conseille tous les gens qui nous écoutent là, puis il ne faut pas endurer là et endurer ces genres de problèmes. Il faut communiquer directement à ton syndicat. Puis il y a un problème aussi, j'entends, mais mon syndicat ne fait rien. Mais comment le syndicat ne fait rien? Tu as des droits. Rappelez-vous cette phrase-là. Faites-le sur Google. 47.2. Tous les travailleurs. Rappelez-vous de cet article-là. Article 47.2. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que ton syndicat est dans l'obligation de te défendre. Si tu vois qu'il ne te défend pas, tu dois porter plainte contre ton syndicat. Le 47.2, c'est ça que ça veut dire. Tu dois porter plainte contre ton syndicat. Si tu penses que tu es victime et puis ton syndicat ne fait rien, ça va me faire plaisir. Tu peux quand même communiquer en privé. Puis moi, je vais vous aider. D'ailleurs, j'en ai déjà accompagné plusieurs membres de la communauté parce que leur syndicat ne faisait rien. Moi, je suis un syndicat communautaire. Pourquoi des syndicats communautaires? J'accompagne les gens jusqu'aux normes du travail qui ne sont pas syndiqués, qui se font abuser à tous les jours. Moi, je fais ça dans mon temps libre. Et aussi, j'explique les gens c'est quoi les démarches exactes. C'est ma façon de contribuer à ma communauté. C'est ça notre travail. On est dans la machine, on explique aux gens, on enseigne les gens, voici comment ça fonctionne. Si toi, tu ne veux pas l'écouter, mais c'est ton problème. Mais moi, je te dis, moi, là où je suis là, j'ai aidé des gens qui habitent jusqu'à Gatineau, Toronto. J'ai aidé du monde partout. Même des gens aux États-Unis que j'ai aidé, tu comprends, au niveau du syndicat, c'est quoi qu'ils doivent faire. Parce que moi, je pense que le travail nous concerne tous. Et moi, je pense que ce travail d'éducation, on devrait plus avoir une chronique. Vraiment, c'est comment se défendre dans la communauté. Si on veut savoir comment se défendre déjà, là, on va commencer à parler des grands enjeux qui nous concernent tous.
Mais moi, je pense que pourquoi on ne pose jamais la question, comment se fait-il que toi qui travaille, ça fait 20 ans, tu ne peux même pas être un chef d'équipe dans ton travail, tu comprends? Pourquoi tu ne montes pas? Il y a plein de questionnements que il faut savoir c'est quoi les mécanismes. Pourquoi ils ont choisi quelqu'un qui est là à peine 5 ans, puis toi, ça fait 20 ans, puis tu n'as même pas choisi. Pourtant, tu es la personne de référence, tout le monde vient te voir, mais tu ne veux pas. Mais un chef d'équipe, là, il y a quand même un montant d'argent. Hein? Un chef d'équipe, on le paye un chef d'équipe. Mais toi aussi, tu aimerais avoir un peu d'argent, non? Même si c'est $50 de plus ou $100 sur ta paie chaque 2 semaines, ça fait quand même une différence, là. Moi, je pense que c'est tout ça qui. Qu'est-ce que tu pourrais dire en général sur le manquement de volonté, je vais mettre ça sous la volonté, de certaines personnes en position qui ont plusieurs années sur le plancher? Qu'est-ce que tu penses qui serait la cause? La manque de motivation, Non, démotivation par leur père? non, Qu'est-ce qui est la cause? la peur. La peur. Les gens, ils ont peur, puis ils n'osent pas. C'est vraiment la peur. La peur. Pourquoi la peur? Je te l'explique. Tu vois, nous, dans notre syndicat, on est 30 élus. J'étais le seul Haïtien qui est au niveau de l'exécutif. Là, on a une deuxième, un Africain. Et puis, sous 30, je pense qu'on est seulement 6 immigrants. Moi, mon souhait, c'est quoi? Mon souhait, c'est d'avoir à peu près moitié-moitié. Pourquoi moitié-moitié? En Centre-Sud, on a 68% afro-descendants du CIS. Mais on n'est pas représenté. Est-ce que tu comprends? On ne peut pas avoir un petit groupe de blancs, puis c'est les autres qui doivent tout gérer pour nous. C'est comme si on était des imbéciles, c'est comme si on n'était pas compétents. Pourtant, on a été dans les mêmes écoles, on a assisté sur les mêmes bancs que les autres. On a eu les mêmes diplômes que, par peur, on ne ose pas. Comme on m'a dit, le syndicat, c'est une affaire de blanc. Qu'est-ce qu'un Haïtien doit faire là? 10 ans plus tard, je suis encore à la même place. Si je ne faisais pas un bon travail, je ne pense pas qu'on m'aurait réélu. C'est ça le problème. Et moi, au mois de mai, au mois de juin, mon troisième mandat, si par exemple, je ne suis pas élu, ce n'est pas grave. Mais la seule chose que je m'appelle, j'avais posé la question à un de mes conseillers. Il m'a dit, Franz, ça fait 10 ans que tu fais du syndicat. Si tu quittes le syndicat, est-ce que tu as fait la relève? Ah, ça m'a tracassé. Présentement, j'ai fait la relève. Présentement, j'en ai trois. J'ai trois immigrants qui rentrent au syndicat. Ça veut dire que même si je suis parti, au moins, ces personnes-là vont être des personnes significatives. Ils ne vont pas laisser un syndicat de blancs. En disant, il faut dire les vrais mots. Parce que le plus souvent, c'est comme ça que c'est. Faut pas As-tu déjà vu, oublier. as-tu déjà vu as-tu déjà vu un Haïtien à le micro devant sa bouche au niveau, soit Radio-Canada ou au niveau du syndicat, à part de Mme Régine Laurent, qui était la seule, Ouais. Ben, c'était la jusqu'à ce seule qu'elle a depuis pris sa retraite? longtemps, mais moi, ma question pour toi, là, c'est que est-ce qu'il vous expliquait l'histoire reliée au poste ou au titre ou métier de la santé? Parce qu'il y a de l'histoire derrière ça. Dans le film Selma, on voit Whoopi Goldberg qui joue le rôle d'une préposée bénéficiaire qui s'occupe des Blancs. Mhm. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Il y a autant de personnes racisées qui travaillent dans le même milieu qu'il y a Oui. 70 ans, même plus que ça. Moi, je Est-ce peux, moi, je que vous peux, pensez moi, je les peux juste, gens, moi, ils je vais juste savent, ils ajouter, connaissent leur histoire? moi, je vais juste te dire présentement, dans mon CIUS à moi, il y a 85% des femmes noires qui sont des proposés bénéficiaires. 85%. Ça parle C'est beaucoup. beaucoup. C'est Ben beaucoup. oui, 80% des femmes racisées qui travaillent. Et ce n'est pas une question s'il connaît ou pas. Parce que quelqu'un qui est préposé aux bénéficiaires, tu as une formation. Je vous l'annonce aujourd'hui. Euh, j'ai fini mes études secondaires en 96. En 96, 1996. Après ça, je suis rentré en soins infirmiers, Maisonneuve-Rosemont. OK? Après ça,
pour X raisons, je n'ai pas continué. Après ça, j'ai été préposé aux bénéficiaires. J'ai fait mon cours préposé. J'ai travaillé en préposé aux bénéficiaires. J'ai travaillé à l'urgence de l'hôpital Jean Talon. Puis j'ai travaillé dans les CCLB. Fait que moi, je savais que c'était quoi. Moi, je pense que quelqu'un qui va faire ce métier, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de vocation. Parce que pourquoi moi j'ai été sur ce cours pendant 9 mois, c'est parce que je croyais que je me suis dit que un jour que mes enfants ou bien un membre de ma famille, je vais être capable d'en prendre soin. C'était ça le but. Puis quand j'ai commencé à travailler comme préposé, je pense que en 99, j'avais commencé à travailler en préposé. Ça fait longtemps, là, ça fait plus qu'une vingtaine d'années. Et puis, je me rappelle, j'avais croisé une madame, elle était malade, handicapée, puis je donnais son bain, puis elle me disait qu'elle commence à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle a dit, j'arrive pas à le croire maintenant. Un jeune homme comme toi qui me donne le soin, puis ça me fait penser comme si tu étais mon fils, tu comprends? Et puis elle a comme donné toute sa vie, elle aidait les gens dans la communauté, tu comprends? C'est ça qui nous arrive. C'est comme un médecin. Le médecin, il a aidé plein de monde. Là, il commence à être vieux, on le met dans une maison de résidence pour personnes âgées. Maintenant, c'est nous qui prenons soin. Quelles belles histoires, tu comprends? Puis c'est pour ça que c'est important que ce travail, c'est un travail passionnant à toutes les personnes qui travaillent auprès des personnes âgées. Moi, je lève vraiment mon chapeau parce que c'est un travail vraiment qui mérite de le souligner. C'est quoi ton opinion face au traitement fait sur les femmes noires dans le milieu hospitalier en tant que patient? J'ai besoin de ton opinion sur le décès de Mireille. En tant que personne intervenant, en tant que personne travaillant au niveau syndical, c'est quoi ton opinion face à la situation? Parce que toi, tu es dedans. Tu es exactement dedans. Tu courtoies des personnes dans le milieu qui sont sous le plancher. Puis, en entendant des histoires comme ça, donne-moi ton opinion, s'il te plaît. Parce que c'est de toi que je pourrais avoir un pouls parce que ton pied est dedans. Oui, Explique-moi, je suis là-dedans. c'est quoi, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé selon toi? Puis comment tu perçois la femme noire, elle est traitée dans le système hospitalier? Moi, je ne dirais pas la femme noire. Toute personne qui rentre à l'hôpital ou peu importe, ces gens-là méritent du respect, ils méritent qu'on puisse le traiter bien. Mais malheureusement, moi, je pourrais dire qu'il y a certaines personnes, leur comportement est inadéquat. Avec le temps, je puisse comprendre, c'est par rapport à l'épuisement ou bien le stress. L'épuisement et puis le stress jouent un rôle hyper important parce que c'est impossible que quelqu'un pourrait maltraiter une personne juste comme ça, juste parce que ça a été. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses par-dessus ça. Il y a ce qu'on appelle les surcharges de travail. Surcharge du travail, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as 20 patients, puis tu es tout seul, il faut que tu cours à gauche, à droite. Fait que entre toi et puis moi, tu vas boucher, comme on dit là. Tu vas faire les coins ronds, puis quand tu arrives sous moi, puis moi, j'étais le 20e. Fait que ça ne me tente pas bien, tu comprends, de faire ta toilette, tu comprends. Peu importe ce que tu vas me dire, je vais être irrité, ça risque de déborder, tu comprends. Nous sommes des êtres humains. Il faut penser ça. Moi, je pense que les mauvais traitements dans les réseaux de la santé, il n'y a pas sa place. Pourquoi il n'y a pas sa place? Parce que nous sommes tous des contribuables, nous sommes tous des payeurs de taxes. Fait que moi, je pense qu'on mérite tout un bon service. Mais moi, je pense que la seule chose que je peux dire aux gens, à chaque fois que tu rentres à l'hôpital, n'oublie pas cette phrase-là, hein? Il faut toujours être accompagné d'une personne. C'est la première chose. Accompagner quelqu'un, toujours. No matter what. No matter what. Ah. Même si te disent oh non, la COVID, non, 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 non. C'est fini. Tu accompagnes quelqu'un, la première chose. Deuxième chose, si la personne n'est pas là avec toi, quand quelqu'un vient te donner un médicament, la première chose qu'il demande, c'est quoi mon nom? Rappelez-vous ça, hein? C'est quoi mon nom? C'est vrai. Parce qu'ils doivent regarder ton bracelet, ils doivent te demander ton nom, ta date de naissance. Mais souvent, ils ne le font pas. C'est quoi ton nom? Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, ils peuvent te donner la médication de quelqu'un d'autre.
Mais quand tu as déjà eu la médication, si j'ai eu la médication de Candice, et puis tu ne sais pas quel dommage que ça a fait à moi, mais il n'y a personne qui va le savoir, là. Parce que on est un deux à deux, hein. Fait que moi, je suis trompé. À la place de donner à Candice sa médication, j'ai donné à Franz. Mais la médication de Candice, qu'est-ce que ça a fait? Les dommages que ça a fait en moi, il n'y a personne qui le sait. Voilà que c'est très important de toujours demander à la personne son nom. Et puis moi, je pense que c'est important de faire ça. Et aussi, non seulement ça, aussi, très important aussi, vous avez une cloche. Servez-vous de la cloche, tu comprends? Vous avez une cloche à côté de vous. Et si vous avez besoin d'aide, il faut sonner. Et puis non seulement il faut sonner aussi, il y a des fois, là, s'il le faut, même prendre le nom de la personne qui donne le soin. Parce que moi, je pense que c'est important. Parce que qu'est-ce qui arrive lorsqu'on arrive à l'hôpital, on est tout seul, on n'a pas toute notre tête, on est vulnérable. On est vulnérable. Quand je te dis on est vulnérable, on est vulnérable et puis c'est pas tous les infirmières, tous les infirmiers ou les préposés qui sont mauvais. Non, non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais ils ont tellement de la pression de la société sous leur dos, ils veulent aller vite. Et qu'est-ce que ça fait? Parfois, ils s'écroulent. Tantôt, j'ai parlé de surcharge du travail. Le surcharge du travail, qu'est-ce que ça fait? À un moment donné, tu n'es plus rationnel. Tu ne peux même plus prendre une bonne décision. Tellement que tu cours. Mais quand ça t'arrive, je t'invite à communiquer à ton syndicat pour dire à ton syndicat, vous savez, moi tout seul, je ne peux pas arriver à 20 patients, c'est moi qui dois s'en occuper. Puis là, tu peux dire, peux-tu revoir le plan de travail, le plan de soins? Le plan de soins, c'est quoi? C'est de revoir comment on peut réorganiser ça. À la place d'avoir 20, ça se peut que tu en as 10 ou 12, tu comprends? Mais si tu ne le dis jamais, puis tu veux montrer que je suis un superwoman, je suis un superwoman, moi je suis un gars, je suis capable de tout faire, oublie ça, là. Et qu'est-ce que ça fait? Candice, tu viens de travailler comme ça, tu ramènes ça à la maison, tu es irritable avec ton mari ou tes enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a les séquelles, les conséquences, qu'est-ce qui vient de se passer au travail. Est-ce que tu vois comment tranquillement, là, tu as une soirée tellement demandante pour X raisons, le mari ou bien la femme te parle, tu lui réponds raide. Puis l'enfant, la même chose. Puis ça continue comme tu veux. C'est en boucle, ça en boucle, ça en boucle. Puis qu'est-ce que tu penses à faire à un moment donné? Ça explose dans la maison, hein? Ni sous les enfants, ni sous la femme, ni sous le mari. Et que là, tu ne poses pas la question, je n'ai pas compris comment c'est arrivé, mais parce qu'il y a des affaires qui passaient au travail, puis tu n'en parlais pas. Donc, pour conclure notre intervention aujourd'hui, Franz, Délice, quels sont les conseils que tu pourrais donner à nous qui pourraient être patients et à nos chers travailleurs, nos anges gardiens? Je ne voulais pas oublier les anges gardiens parce que vous avez fait un travail hors pair pour eux. Ça a été une bataille continue. Je suis content que tu l'as mentionné parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas. La plupart des gens, ils le savent, mais ils ne veulent pas le dire. Mais c'est après nos 2 manifestations qui a fait en sorte que le gouvernement a changé leur fusil d'épaule. Fait que là, il faut vraiment, ça va rester dans l'histoire. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Nous autres, on ne faisait pas seulement prendre la rue. La mobilisation était là, elle était efficace et aussi, il y avait le travail en coulisses et puis le travail formel qui a été fait, qui l'accompagne. Comme précédemment, qu'est-ce que je disais, que si on fait la mobilisation et puis il n'y a aucun travail formel avec, fait que ça ne fonctionne pas. Et moi, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est il faut toujours relater le bon travail des travailleurs, des travailleuses. Je crois qu'on ne le fait pas assez souvent. Imagine-toi quelqu'un qui prend soin de toi. La personne prend soin de toi, ce n'est pas ta famille, puis la personne le fait avec beaucoup de respect. Je pense que ces gens-là méritent beaucoup de respect. Il faut le souligner leur bon travail. Si
si vous êtes patient, s'il vous plaît, les parents, les enfants, ne laissez pas vos proches aller à l'hôpital tout seuls. Très important. Le plus souvent, on dit toujours, on n'a pas le temps. Tu n'as pas le temps d'accompagner ta femme, ton mari, tes enfants ou une amie à l'hôpital, mais tu peux passer des heures devant la télévision, sur les réseaux sociaux qui ne va rien te ramener, à mon avis, à moi. Est-ce que tu dois le faire ou tu ne dois pas le faire? Tu dois le faire. Mais moi, je pense que tu peux voir les conséquences plus tard. Accompagner une amie ou un ami dans un moment difficile ou nos parents, peu importe comment que nos parents étaient avec nous. Moi, j'ai toujours dit, nous devons cet respect à nos parents parce qu'ils ont fait le choix de nous garder. On est au Canada, ils pourraient carrément de nous pas garder là. Nous devons respecter nos parents. Moi, si quelqu'un ne respecte pas ma mère, tu ne respectes pas mon père, tu ne peux être pas mon ami, tu ne peux pas être mon ami, tu ne peux pas être dans mon entourage. Je m'en fous. Bon, imagine les enfants, quand les gens ne respectent pas les enfants des gens, c'est encore Mais pire. justement, c'est encore pire. Fait que moi, ça ne fonctionne pas. Tu ne respectes pas les enfants, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, une femme que tu me dis que tu ne parles pas à ta mère, tu ne parles pas à ton père, regarde, il y a un problème parce que tu veux, mais ce n'est pas un jugement que je fais à personne. Pour moi, tu viens me mettre une barrière. La barrière, elle est là, puis parce que même si que je serais comme la personne que tu as mis au monde, tu as la misère à vivre avec, tu ne l'aimes pas, comment tu vas faire pour m'aimer moi comme homme? Oui, mais il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui vivent de l'inceste, de l'agression J'ai sexuelle, bien puis dit, j'ai bien les dit, j'ai parents bien sont dit. toxiques, là. Tu sais, on va pas mentir, là. Tu J'ai peux pas bien dit être que contre eux, là, tu sais. non, je ne peux pas être contre eux, je n'ai pas un jugement, je n'ai pas fait un jugement de valeur. J'ai seulement dit que moi, en absence des explications que tu dis, ça ne marche pas. Tu comprends? J'ai bien dit en absence des explications. En absence des explications, moi, ça ne passe pas, puis bien, je vais respecter quand même la personne, hein, tu comprends? Fait que moi, je pense qu'on devrait accompagner nos parents à l'hôpital ou nos enfants quand il y a un problème et non seulement les accompagner, et puis si on est des travailleurs aussi, utiliser le syndicat. Le syndicat est là pour ça. Et puis, à la place de prendre une décision sans que tu ne sais même pas, combien de personnes qui savent que tu peux avoir ce qu'on appelle un congé différé? Un congé différé de 6 mois, de 1 an. Un congé différé, là, c'est comme si tu dis à ton employeur, tu sais quoi? Moi, j'ai besoin d'un congé de 6 mois. Mais de 6 mois, tu peux être chez toi, te faire payer pendant 6 mois quand tu vas revenir. Invalidité de courte durée ou invalidité de C'est long ça. terme. Ouais. Puis quand tu vas revenir, tu as 5 ans, 4 ans pour le payer. Ils vont prendre des 10% sur ton salaire. Puis il y a plein de choses que tu peux en laisser. Là. Tu peux même prendre une année. Une année, là, tu es en train de faire d'autres choses. Et puis quand tu retournes, puis tu as 5 ans là, pour rembourser le montant d'argent que tu as pris. Et puis tu peux le payer par 5% ou 10% sur ton salaire. Ils vont le prendre directement. Fait que moi, je pense que euh, la porte d'entrée, c'est vraiment, si tu ne connais pas quelque chose, tu frappes à ton syndicat parce que ton syndicat est là pour ça. Et puis, si tu vois que tu frappes dans ton syndicat et puis ils ne font rien, comme je dis aux gens, je ne le cache pas à personne, je suis un syndicat communautaire. Fait que tu m'appelles, puis c'est tout, puis je t'accompagne là-dedans. Et je l'ai déjà fait dans plusieurs cas. J'ai déjà fait en plusieurs cas. J'ai même été au tribunal dans le sens qu'ils ont mis quelqu'un dehors sans motif valable parce qu'il était noir, on ne l'aimait pas la face. Ils ont dit, oh, mais je vais mettre quelqu'un. On a dit à la personne que je n'ai pas assez d'heures pour toi, c'est dans une garderie, mais ils ont embauché d'autres personnes. Comment tu peux embaucher d'autres personnes? Tu me dis que tu n'as pas assez d'heures pour moi. Moi, j'ai été au tribunal, puis j'ai gagné moi à cause. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les garderies qui ne sont pas syndiqués, qui ne connaissent pas leurs droits. Et puis moi, j'ai gagné cette cause, une des causes comme ça, je l'ai gagnée. La personne n'arrive pas à le croire. Elle dit, France, je pense que la communauté a besoin de quelqu'un comme toi. Je ne dis pas, ils ne connaissent pas leurs droits. Puis moi, j'ai juste comme, c'est Leurs ça, droits, c'est le tu plus connais. gros problème. Leurs droits, les gens ne veulent pas faire leur devoir de connaître leurs droits. Connais tes droits, connais la loi. C'est tes deux meilleurs amis. Avant moi, France, n'importe qui sur les réseaux sociaux que tu vois qui sont influents, tu as un devoir en tant que citoyen d'aller chercher ton information tout seul.
Tu peux, mais combien de personnes qui veulent le faire? Parce que les gens aussi, ils veulent avoir des béquilles. Des béquilles, c'est quoi? C'est 3 mois? Non, mais tu peux aller tout seul, comme tu as dit, tout seul. Fait que pour terminer, Candice, je vais juste faire un lien tantôt quand on disait les teams désordre, les teams. Team Qu'est-ce que Gouillard, je veux Team dire là? Changement. Le team changement, il y a des gens dans la communauté qui veulent vraiment le changement sans être reconnus vraiment. Ils vont faire des choses de la bonne façon, avec les compétences nécessaires, efficacement. C'est la première chose. Les teams Gouillade, c'est le fait que c'est les gens que, par exemple, je vais t'expliquer, tout ce qui est plaisir, ils sont là, présents. C'est ça qui les compte pour eux autres, c'est leur plaisir, leur plaisir. Je vais donner un exemple typique. Dans un bal, il y a 5000 personnes, OK? 5000 personnes, mais lui, il y a $50. C'est à peu près, je pense, 250 000 piastres. On pourrait prendre 250 000 piastres pour faire un gros projet, pour acheter un édifice. Mais non, ils ne vont jamais se mettre ensemble pour l'acheter. Non, ils préfèrent seulement, à chaque fois qu'il y a un bal, vous m'avez fait non seulement $50, il faut faire les cheveux, il faut avoir les vêtements, puis les souliers, puis tout ça. C'est comme ça veut dire que tout ça, les bouteilles, une soirée, ça peut coûter à peu près 300, 500 piastres, tout dépend de la personne. Pour une personne. Combien de personnes qui font la même chose? Ça veut dire que le plaisir, c'est bon vraiment pour enlever le stress, mais quand on parle de la communauté, la collectivité, les changements collectifs, ils sont absents. C'est pour ça que moi, je l'appelle les teams Gouillade parce qu'ils sont toujours là-dedans. Les teams des autres, c'est les gens comme je te dis là, les teams des autres là. Non, les teams des autres là, c'est comme, ils sont tous qui est, comme, quand je te dis là, dans toute vie, chaonian, des autres, tu comprends? Mais après ça, ils oublient comme j'ai dit, expliqué, quand tu craches dans les airs, ça te revient dessus. Ça revient dessus, et puis ça peut te bloquer plus tard. Quand tu veux faire quelque chose de sérieux, une chose sérieuse, tu comprends, ça peut te bloquer carrément. Par exemple, tu vas aller en politique ou sinon tu vas aller, je ne sais pas moi, un poste de cadre, peu importe, parce que tu sais qu'on fait des enquêtes, hein? On fait des enquêtes, on check sur ton Facebook, on vérifie qui est ton ami, tout ça. Puis, je vais dire quelque chose là, peut-être qu'il y a des gens qui vont fâcher, mais ça ne me dérange pas qu'ils vont être fâchés. Si tu sais que le gars est dans toute sauce, qui n'est pas bon, et pour que ça peut me gagner sur Facebook, moi, je ne peux pas me gagner sur Facebook, moi. Il a tout le bagaille mal. Excuse-moi, je ne suis pas comme ça. Et puis la police le connaît, tout ça, mais ça enlève rien. Hein. Je respecte son choix. J'ai bien dit, hein? Je respecte son choix. Mais moi, si je veux me démarquer dans la communauté, ou si je veux m'asseoir sur la table des décisions, ça risque de me nuire. Je m'excuse, mais ça risque de me nuire. Est-ce que c'est prétentieux de ma part de dire ça? Non. C'est juste que je vais mettre pas les chances, je vais mettre tous les éléments de mon côté pour que je puisse aider ma communauté. Parce que les employeurs vérifient vos Facebook, ils vérifient vos références. Puis il y a des gens qui, si tu dis, donne-moi 3 personnes de référence, il n'y a pas un qui est sur le bail. Je ne sais pas, ils ne savent même pas qui donner. Il faut commencer à réfléchir avec ça. Est-ce que j'ai 3 personnes que je peux donner comme référence? Quand on parle de référence, Ils ont dit, dis-moi avec qui tu te tiens et je te dirai où tu iras. Et puis, les gens oublient ça. Ton entourage a une attitude sur ton avenir. Oui, et non seulement ça, ils ont toujours dit que, je ne m'appelle plus quel philosophe qui dit que l'être humain est né bon, mais c'est son environnement. Je pense que c'est Pascal qui le corrompt. Tu comprends? Ça veut dire que c'est ton environnement qui peut te corrompre. Oui, tu es né bon. Tu es né bon. Mais moi, je pense que. Mais c'est ça, mais quand on dit que de nous donner 3 références, pas nécessairement où ce que tu travailles, ça se peut que c'est 3 personnes que tu donnes, 3 amis qui te connaissent pendant des années, puis ça se peut que c'est ça. Ça se peut que c'est un collègue que tu donnes comme référence. Vous comprenez? C'est pour ça que je crois que nous devons cultiver, solidifier notre amitié, que ce soit à notre collègue ou nos employeurs,
moi, je pense que, ou bien quelqu'un, membre de la communauté influent, qu'on peut donner comme référence, nous devons exemplaires pour nous d'abord, Ouais. S'assurer qu'ils n'ont ensuite pas les un autres. dossier criminel. S'assurer aussi que tu sais vraiment c'est qui. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des gens qui ont déjà plaidé coupable dans une situation quelconque qui n'en parle pas à personne. Puis là, toi, tu t'associes à cette personne-là, tu parles avec cette personne-là, puis tu donnes comme référence. Puis finalement, tu entends parler ou graduellement, avec le temps, tu constates que cette personne-là avait Candice, plusieurs comparutions, là, tu sais. non seulement ça, Candice, c'est même pas ça. Il y a ce qu'on appelle la réinsertion sociale. Tantôt, je t'ai dit que je travaille en santé mentale. Moi, je Ouais. travaille avec des gens. Moi, je travaille avec des gens, des schizophrènes, qui ont tué quelqu'un, sont non responsablement criminels avant qu'ils avant qu'ils qu'ils vont vivre dans la société. Ils passent où ce que je travaille. Et ces gens-là, ils sont stabilisés avec leurs médicaments. Mais si tu les vois dans la rue, tu penses que c'est du monde comme correct. Mais imagine-toi s'ils ne prennent pas leurs médicaments, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? C'est pour ça que moi, ce travail me permet de mieux m'adapter à tout le monde dans la communauté. Pourquoi? Parce que je travaille en santé mentale. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de gens dans notre communauté, malheureusement, qui souffrent de santé mentale, mais ils ne reconnaissent pas. Puis ça, c'est leur problème. On respecte ça. Mais moi, je pense que dans notre communauté, nous devons faire davantage une petite causerie comme on est en train de se faire maintenant, l'éducation populaire, sous des thèmes précis. Comme ça va pouvoir aider. D'ailleurs, moi, je te remercie parce que tu m'as donné la chance de véhiculer ce message. Je pense que la première place que je l'avais véhiculé, c'est au Kéké Show, quand j'avais Ouais. arrivé avec quelqu'un que pour parler du syndicat. C'est quoi un syndicat? Mais un syndicat, c'est nous, c'est vous l'Assemblée, c'est vous les travailleurs, mais vous ne savez même pas. Sûrement qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent là, ils ne savent même pas s'ils sont syndiqués, ils ne savent même pas c'est quoi le nom de leur syndicat, ils ne savent même pas toutes les batailles que les syndicats ils ont fait pour les 5 semaines pour les papas, là. Mais c'est les syndicats qui ont fait cette bataille-là. Là. C'est, Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent, oh, moi là, parle-moi pas de syndicat, oh, parle-moi pas de syndicat, tes augmentations, c'est qui les négocie pour toi? C'est les officiers syndicaux. Tes conditions de travail, c'est qui les négocie pour toi? C'est ton c'est pas, il n'y a rien qui tombe du ciel là. Il y a quelqu'un qui a négocié les conditions de travail pour toi. Il y a quelqu'un qui a négocié l'augmentation de salaire pour toi. Quand tu dis, oh, j'ai un bon salaire, quand tu penses que c'est juste comme ça? ben, tu sais, Moi, je pense que c'est le message que je voulais envoyer. écoute, Je moi, voulais je veux envoyer ce juste message-là pas. aux gens qui disent que je ne vais pas m'associer au syndicat. Moi, je veux juste passer un message de clôture à notre intervention. Ayant étudié en ressources humaines, puis ayant connu aussi comment on traite des dossiers lorsque c'est le temps d'embaucher du personnel ou des choses comme ça, agent de dotation plutôt, si c'est comme ça, vous pouvez me repérer, ben, il faut aussi comprendre dans l'optique que c'est ton devoir quand on t'embauche. La première journée d'embauche, on est supposé te donner tous les documents de tes avantages sociaux, tes droits, comment c'était payé aux semaines, aux 2 semaines ou bimensuel. En tout cas, tu as une feuille que tu peux remplir, tu peux même choisir. Je vais te payer aux 2 semaines, je vais te payer au bimensuel, je vais te payer mensuellement. Ça ta guise, mais par défaut, ils le mettent aux 2 semaines. Ensuite, tu as aussi le devoir de demander pour tes assurances avec quelle compagnie que tu vas faire affaire. Il ne faut pas oublier, si tu as déjà une assurance avec ton conjoint, tu ne peux pas payer une autre assurance avec le travail. Des fois, là, c'est votre devoir à vous de bien remplir les formulaires qui est provincial et fédéral pour vos impôts, mais aussi pour qu'est-ce qui est de vos assurances collectives. N'oubliez pas, une personne qui travaille en ressources humaines, son devoir principal, c'est s'assurer que votre nom, votre adresse, votre assurance sociale est bien rentrée dans le système pour que le gouvernement sait que vous travaillez à partir de telle date à tel endroit. Par la suite, c'est vous qui devez regarder vos talons de paie et que tout concorde correctement. Parce que ça peut arriver des erreurs. Ça arrive. Fait que Franz vous a expliqué, pour les personnes qui sont dans des milieux syndiqués, c'est votre devoir. Et en plus, vous pouvez même, tout dépendant des entreprises, vous pouvez même planifier votre plage horaire pour rencontrer votre personne syndicale. Ils ne vont pas vous enlever ce temps-là de votre paye. Ils ne vont pas non plus vous dire, ben, vas-y à ta pause. Ils ne sont pas supposés de vous dire d'aller à votre pause, aller voir un syndicat. Vous êtes supposé d'avoir une plage horaire, que c'est une rencontre de 15 minutes ou 30 minutes.
c'est planifié, vous êtes payé pour ça. Donc, c'est important que vous connaissiez vos droits parce que quand je constate des gens sur les réseaux sociaux, quand j'entends des personnes qui ont des titres ou qui travaillent dans des milieux mais ils ne connaissent pas leurs avantages et leurs droits, je comprends la position de Franck Delis aujourd'hui de vous faire comprendre, frapper aux bonnes portes. Ben oui, parce que si tu ne frappes pas à la bonne porte, là, fait que oublie ça, fait que qu'est-ce qui va se faire? Tantôt que tu as dit quelque chose qui est tellement important, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils font des guerres de connaissances entre eux. Ils s'alimentent, ils s'alimentent, ils s'alimentent, mais il n'y en a pas une qui a la bonne réponse, hein, mais ils s'alimentent, et qu'à un moment donné, ils disent, mais non, ça a toujours été comme ça, mais non, mais non. À un moment donné, comment, là, tu payes pour un service, là, à chaque paye, là, il y a des fois, tu payes $40 par paye. Qu'est-ce que ça te revient? Ça te revient à $80 le mois. Mais $80 le mois par année, tu viens de payer un billet d'avion là, pour aller, tu comprends? Tu peux faire avoir un voyage avec ça, là. C'est ça qu'on paye à peu près, là, à peu près 30 à 34 piastres par 2 semaines. Puis là, il y en a qui disent, oh, mais le syndicat, c'est une gang de voleurs, c'est une gang qui couche avec l'employeur. Mais non, tu sais quoi? Toi, tu parles. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Je vous le dis aujourd'hui. Et comme on dit, comme j'ai eu dans ma formation de coach pour 3 points, parce que moi, je suis un coach certifié pour 3 points présentement, fait que je suis vraiment content avec Fabrice Ville. Ils disent toujours Fabrice Ville. Ouais, ils disent toujours que je fais un petit shout-out avec pour 3 points parce que maintenant je suis un coach pour 3 points. Ils disent toujours que je vais te donner ça pour emporter. On va te donner quelque chose pour emporter, mais c'est quoi? Je vous le dis que le syndicat est comme une assurance. Le syndicat est comme une assurance. Tu roules dans la rue, tu n'as pas d'assurance, tu fais un accident, tu perds tout. Tu es coupable et puis tu perds tout. Yep. Ils prennent assurance et au syndicat, on te congédie sans raison valable, le syndicat va te défendre. Tu comprends? Fait que c'est comme ça. C'est comme quelqu'un a dit, mais pourquoi avoir un syndicat? Il y a beaucoup de monde qui pose la question. Pourquoi avoir des syndicats, on les paye et puis moi, j'ai jamais aucun problème. C'est la même chose, vous dites. Pourquoi avoir une assurance dans la maison, mais quand il y a le feu là, tu perds tout, tu commences à zéro. C'est vraiment ça. C'est la même chose. C'est collectif. Pensez au niveau collectif et non pas individuel. Justement, fait que il y a toujours un groupe de gens qui vont toujours dans les problèmes, qui vont toujours demander, ils veulent avoir le syndicat. Il y en a d'autres, jamais de problème. Oui, ça existe. On dit à peu près, c'est à peu près entre 15 à 20% les gens vont faire appel au syndicat. Mais le 80 autres personnes, là, les autres, là, ils font leur petite affaire tranquillement, ils dérangent à personne. Mais les 20% là, ils ont besoin d'être défendus aussi, là. C'est leur droit. C'est leur droit. Tu l'as dit collectivement. Parce que si on le pense, selon notre petit nombril, on a dit, mais non, voyons, c'est leur problème. Non. Non, parce que tu fais partie d'une équipe. Ben justement. Les gens oublient que dès que tu rentres au bureau ou dès que tu rentres dans ta job, tu fais partie d'une équipe, tu as une position pendant un quart de travail, tu fais partie d'une équipe. Donc, tu dois t'assurer que l'équipe gagne quand tu as terminé ton chiffre. Et puis non seulement ça, Candice, quand tu arrives quand tu travailles pour le gouvernement, on ne te pose même pas la question, est-ce que tu veux être syndiqué ou pas? Non, la première journée, tu es déjà syndiqué. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui ne le savent même pas. Ouais. On ne te pose même pas la question, est-ce que je veux être syndiqué ou pas? Non, parce qu'il y a des gens qui se sont battus longtemps pour qu'on puisse mettre des conditions de travail adéquates pour tous les travailleurs du Québec, tous les travailleurs du Québec. Mais oublie pas une chose, c'est pas tout le monde qui comprend pas la game, là. Là, je sais, tu représentes un poste, tu dois défendre ton titre. Mais n'oublie pas, c'est l'employeur qui paye le syndicat qui est pris dans la paye du salarié. Donc, c'est une roue qui tourne. Attends, reprends-le, je comprends mieux. C'est une roue qui tourne, OK? C'est-à-dire, je suis une employée, on prend 2% à 5% de ma paye, tout dépendant du montant, puis le poste. Ces fonds-là sont déposés dans le compte syndical. Mais le compte syndical, si sans l'employeur m'aurait embauché, qui est le salarié, donc on va voir ça comme un triangle, je suis l'employé qui verse une somme syndicale, mais l'employeur est en cause que le salarié paye le syndicat. Ensuite, le syndicat va parler avec l'employeur.
Le syndicat travaille avec l'employeur et l'employé, mais sans l'employé paye le syndicat, il n'y a plus de syndicat. Donc, Non, sans l'employeur, il n'y a pas de syndicat. Sans l'employé, il n'y a pas de syndicat. Fait qu'on travaille tout ensemble, mais si, exemple, on aurait un syndicat sans payer... Non, je dirais mieux que sans les travailleurs, il n'y a pas de syndicat. Je dirais plus ça. Sans les travailleurs, il n'y aura pas de syndicat. Comment ça fonctionne? C'est l'employeur qui nous paye. Non, mais je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Le travailleur travaille, OK, X raison. OK, il travaille, par exemple, l'employeur travaille, et puis il y a un pourcentage que le syndicat doit avoir sous ta paye. Nous autres, que je crois, c'est 1,85%, OK? 1,85%, je pense qu'à peu près 34 et quelques piastres par 2 semaines. Mais cet argent-là, il ne va pas à l'employeur, il va au syndicat. Mais quand il va au syndicat, c'est cette partie-là qu'on est absent, Candice. Cet argent-là que le syndicat gagne, c'est ton argent aussi comme travailleur. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quand moi, comme élu, je veux le dépenser, je veux faire n'importe quoi, toi, tu as le droit de dire, tu lèves le drapeau rouge, tu dis, ça c'est mon argent, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Là, c'est un autre gros débat qu'on monte là. L'affaire de l'argent, c'est l'argent de tous les travailleurs. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Les gens ne savent jamais ça. L'argent, comme tu as expliqué, on prend l'argent de tout le monde, on met dans une caisse. Chaque 2 semaines, là, le 34 piastres ou bien le 30 piastres que tu payes les syndicats, on le met dans une caisse, mais cet argent-là est là pour toi. Pourquoi il est là pour toi? Si, par exemple, on congédie Candice injustement, et puis ça coûte 300 000 pour défendre Candice, on va le prendre, le 300 000 dans la caisse pour te défendre. Combien de personnes qui savent ces affaires-là? On appelle ça des fonds de péremption. Pas des fonds de péremption, des fonds de pérennité. Ça veut dire que l'argent est conservé de côté pour une cause X. Donc, quand il y aura une situation, c'est quelque chose qu'on devrait faire au niveau communautaire, juste un message en passant. Donc, si on aurait un fonds vidéo commis, toute la communauté verse ce montant qui est conservé dans une banque quelconque ou dans un compte. Lorsqu'il y a une situation quelconque, qu'on a besoin de se défendre en justice ou qu'on a besoin d'aider une famille quelconque, ben, on a déjà ces fonds-là disponibles. C'est la même chose au syndicat. Ça veut dire que si Candice a un problème, on doit le défendre. Ça coûte $1 million ou 500 000 $. Moi, je peux te dire que l'argent est disponible, elle est là, tu comprends, pour te défendre. Mais c'est pour ça que lorsqu'on est des travailleurs, on est des travailleuses, tu as le droit de savoir combien d'argent qui est dans la caisse du syndicat et qu'est-ce qu'on fait cet argent-là. Moi, je lance un message à tous les travailleuses, à tous les travailleurs. Je parle d'une façon très transparente. Fait que vous devez savoir combien d'argent qu'il a dans la caisse. Et qu'est-ce qu'on fait à cet argent-là? Yeah. Il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ça. C'est la même chose avec les églises. C'est votre devoir de demander combien ils ont fait pendant l'année, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent. Ça, c'est votre devoir aussi. Les gens semblent oublier le devoir du citoyen et le devoir de l'employé. C'est un peu la même chose. On vit dans un système capitaliste qui est géré par le gouvernement, mais qu'on veuille ou pas, on a tout un devoir communautaire, individuel et collectif. Et puis, une des choses aussi, Candice, je demande à tous les travailleuses, tous les citoyens, osez, impliquez-vous au syndicat. Il faut vous impliquer. Le changement passe par là. Parce que moi, tout seul, je ne peux pas faire le travail tout seul. Tantôt, j'ai donné l'exemple. Si je dois amener une proposition, si j'ai personne pour appuyer ma proposition, je ne peux pas aller plus loin. Ça va juste rester dans ma tête, c'est tout. Mais si on est plusieurs, on a dit, ça va être bon pour notre communauté, c'est vrai, France. Comme cette année, je vais donner un exemple concret. Pour la première fois, ça m'a pris 3 ans. 3 ans pour mettre quelque chose en place. Je voulais mettre un comité en place pour que tu puisses aider tes prochains à côté de toi. On appelle ça une comité d'entraide. Une comité d'entraide, c'est tu aides tes pairs pendant que tu travailles. Si la personne est en détresse, tu sais quoi faire, tu sais comment pour le référer. Ça m'a pris 3 ans. Et une autre chose encore, cette année, pour la première fois, on a fêté l'histoire des Noirs. La première fois. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que vous allez trouver ça banal. Tu dis, mais non, on aurait dû faire ça. Mais non, on est en train de faire un virement. On change tranquillement.
j'ai eu Frédéric Boiron, j'ai eu Milan Pierre, j'ai eu des gens qui sont venus s'expliquer la grande réalisation de la communauté afrodescendante et leur contribution au Canada, au Québec. Tu comprends? Ça veut dire que il faut les choses qu'on pense qui est facile, il n'est pas si facile que ça. Pour prendre des décisions comme ça, c'est pas si facile que ça. Mais moi, si je m'en vais maintenant, je fais le saut en politique, puis au moins, je peux dire, au moins, j'ai mis en place un comité d'entraide. J'ai mis en place l'histoire des Noirs à tous les années qui vont être maintenant vont être réalisées. Moi, hors France, j'ai fait la relève. Depuis que j'étais là en 10 ans, maintenant, au moins, j'ai 3 personnes. Si je ne suis plus au syndicat, au moins, il y a 3 immigrants qui est là, qui sait comment ça fonctionne, la machine. Mais si tu vois que tu travailles une place et puis tu ne fais pas de relève, puis tu t'en vas, c'est comme ça la vie. C'est comme si tu as fait un travail sans continuité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de richesse communautaire. Il n'y a pas de richesse De la même communautaire et façon puis il pour n'y une a pas famille. d'avancement. Tu ne peux pas Il n'y a pas juste penser à d'avancement. tes enfants. Tu dois penser aux petits-enfants de tes enfants pour que ça roule de génération en génération. Mais ça Pourquoi serait tu une penses autre que, mais pourquoi tu penses que la famille, la plupart des familles pas africaines, italiennes, tu n'as pas remarqué quand ils ont 18 ans le plus souvent, ils ont tellement pensé à leurs petits-enfants, avant que tu quittes ta maison, on te donne un montant d'argent. Tiens, un 20 000 $, on va mettre sur Ouais. ta première maison. Tu comprends? Mais c'est Mais comme nous, les on ne pense Juifs, pas à le ça. bar Oui. mitzvah. Mais Le nous bar autres, on ne mitzvah, pense c'est à pas. 13 ans. On te donne un Justement, montant d'argent. on ne pense même pas à ça. Parce qu'on pourrait tellement parler pendant des heures, qu'elles disent, mais moi, quand même, il faut que j'ai dit ça quand même. Nous devons prendre l'exemple. Je ne parle pas de la communauté juive, non. Je parle de la communauté chinoise. Je t'explique pourquoi. Il y a un gars qui est venu me dire que Franck, je vais te ramener voir un Chinois, un millionnaire. J'étais moi, millionnaire. Il dit, oui, tu vas voir. Là, quand je rencontre ces gars-là, un millionnaire de la communauté chinoise, tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont dit que les autres, presque tous les Chinois qui sont en Chine, quand ils viennent ici, ils les prêtent l'argent pour acheter leur première maison. C'est les autres qui leur mettent leur première mise de fonds, et après ça, ils les remboursent. Pourquoi tu penses que les Chinois, ils ont plein de dépanneurs, ils ont plein de maisons? Parce qu'ils ont une communauté qui sont dit comme ça que nous, ils n'ont pas d'expérience au Canada, ils ont la misère à avoir un prêt à la banque. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous-mêmes, on va le faire le prêt, et puis après ça, il va nous rembourser eux-mêmes. Mais c'est comme ça qu'ils ont monté une communauté forte, oui. En les prêtant leur mise de fonds, leur première mise de fonds pour leur première maison. C'est la communauté chinoise qui font ça. Est-ce que nous autres on fait ça? Ça dépend des familles, là. Je ne veux pas généraliser, ça dépend des familles. Non, je ne parle pas de famille. Je parle pas de famille, j'ai dit communauté. Communauté. Ouais. Oui. Non, c'est vrai, tu as raison. Cette partie-là, tu comprends? Ça veut dire que cette communauté, ça veut dire que combien de personnes qui ont dit, regarde, Candice, tu vas acheter un duplex, ok, tu as besoin de quoi? 50 000 $ de mise de fonds, parfait. Je te passe les 50 000 $, maintenant, à la place de rembourser la banque, c'est moi que tu rembourses. Est-ce que tu comprends? Moi, c'est des affaires comme ça qui m'intéressent. Moi, j'étais très surprise. Candice, 2 secondes, Candice. La communauté, on est tout endetté avec les cartes de crédit. Mais pourquoi pas, si Candice a 3 cartes de crédit, ça monte à 10 000 $, puis moi, j'arrive et dis, Candice, tu sais qu'est-ce qui se passe? Je prends tes cartes de crédit, tu les payes, à la place, tu rembourses, mais tu rembourses avec moi. J'ai un système que tu rembourses, mais pourquoi pas? Je vais t'aider, puis j'aide ma communauté en faisant ça. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je pense qu'il y a tellement, moi, c'est des choses collectives comme ça qui m'intéressent, mais malheureusement, je ne fais pas partie de ceux qui reçoivent des trophées. Je ne fais pas partie de ceux qu'on louange mon travail. Et c'est correct comme ça parce que je préfère travailler dans l'ombre et d'accompagner les gens qui ont vraiment besoin parce que moi, je crois que mon appel, c'est vraiment d'accompagner les gens qui sont vraiment dans le besoin. Puis moi, je ne fais pas un show. Puis je ne suis pas là pour montrer que je suis bon, je suis compétent. Non, ce n'est pas ça mon but. Mon but, que quand je t'accompagne, que tu es capable de voler de tes propres ailes tout seul. Parce que moi, je ne veux pas être toujours le béquille de personne. Moi, je te montre comment faire. Après ça, tu voles de tes propres ailes. Merci. Merci. Tu viens de dire qu'est-ce que je disais dans mes deux derniers lives et tu l'as dit le mot. Soyez
responsabilisez-vous. Même Monsieur Excellent, il a dit, Greg Excellent, il a dit, prenez vos responsabilités et cessez de blâmer autrui de qu'est-ce que vous deviez faire pour vous-même. C'est-à-dire de chercher à connaître vos droits et la loi et de frapper aux bonnes portes. Monsieur Franz Delis vient de le mentionner. Donc, sur ce, merci beaucoup pour ton temps. J'apprécie. On avait besoin de ça. Je suis fière que j'étais passée en entrevue. Merci beaucoup, Candy. C'est vraiment bien. Fait que continuer à sensibiliser la communauté. Tu fais un travail extraordinaire. Peut-être que tu ne le vois pas. Peut-être dans 10 ans, tu vas comprendre. Moi, je crois qu'on devrait avoir plus de plateformes comme ça pour enseigner les gens. C'est pas toujours en train de les promouvoir, des balles et puis des clubs, des ceci, des cela. Est-ce que j'ai pas dit que c'est pas bon? C'est fini. COVID a crasé tout ça, là. Moi, j'ai juste dit comme ça. Justement, fait que plus que tu sèmes, puis bientôt, plus que tu récoltes. On va récolter. Moi, je pas pense comme ça seulement, là. Non, c'est collectivité. Merci pour l'invitation, puis c'était vraiment agréable. Fait que j'ai été moi-même. J'espère que j'ai pas froissé personne, mais si je vous froisse, mais peut-être c'est pour la bonne chose, pour que vous êtes sur le bon chemin, parce que moi, je crois que la communauté a besoin de nous, parce qu'on travaille pour la communauté, avec la communauté. Voilà. Pour la dignité. La communauté a besoin de se mettre debout, ouais. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bye, je me sauve. Bye tout le monde. Merci pour tout le monde. Bye bye. Of Candice Fuego.